Alors ce soir, toujours dans le cadre de l'Alliance mosaïque, on va regarder plus particulièrement l'Arche d'Alliance. Alors l'Arche d'Alliance, c'est le carré jaune encadré rouge à gauche et donc le rectangle jaune plutôt qui est dans le carré gris pâle. Le carré gris, c'est le lieu très saint. Alors que l'arche était dans l'Alliance, dans le lieu très saint. Et c'était le principal objet à l'intérieur du lieu très saint. Puis Et le bois était d'acacia. Cet arbre réussissait à pousser au désert. Et comme il poussait très lentement, il était très dense, donc très dur. Et il était apprécié pour la construction parce qu'il avait la réputation de ne pas pourrir. Donc, c'est un bois très dur et imputrescible, donc qui ne connaît pas la pourriture. Et c'était l'objet le plus sacré dans le lieu le plus sacré, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Et plus qu'un simple coffre en bois, l'arche représentait la présence tangible de Dieu parmi son peuple. Et il y avait trois trucs à l'intérieur de l'arche. Il y avait les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Il y avait le bâton d'Aaron, celui avec lequel le Seigneur lui donnait de faire des miracles. Et il y avait un échantillon de la manne, c'est-à-dire le pain que Dieu a donné au désert à son peuple. Donc, les tables de la loi, excusez-moi, on lit dans Deutéronome 10, en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, j'ai taillé 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles, donc c'est les 10 commandements, qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour du rassemblement, et l'Éternel me les donna. Je me retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les tables de la loi, en fait, ça représentait l'alliance, on le voit dans le verset qui suit ici. Il vous exposa son alliance qu'il vous ordonna d'exécuter, les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc, il vous exposa son alliance. L'exposé de l'alliance, c'est les 10 commandements. Et on a vu il y a plusieurs mois que chaque alliance comporte la notion de loi. Et mais dans l'alliance mosaïque, c'est vraiment le thème central. Et donc, on retrouve la loi au cœur du tabernacle, donc les 10 commandements. Il y a un texte qui montre l'importance de la loi dans l'alliance. Moïse fut donc là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc, que Dieu écrive ça, puis qu'il demande de mettre ça dans l'arche, puis qu'il dit que c'est ça l'Alliance, ça montre toute son importance. Euh, les 10 commandements en théologie sont souvent appelés décalogues, hein, déca pour 10, qu'on retrouve dans le mot décimal, et log pour parole. Alors, les 10 paroles de l'Alliance et les 10 commandements. Euh, et ces paroles sont dans l'arche de l'Alliance pour montrer que le Seigneur tient à sa loi. Il n'y a pas d'alliance sans loi. La loi de Dieu est l'expression de sa morale, de ses perfections, et la conformité à sa loi est requise pour être en relation avec Dieu. Je rappelle que ça se trouvait dans le lieu très saint qui lui se trouvait dans le temple. Et le temple était le lieu
de culte pour le judaïsme et les Israélites devaient passer par le temple pour avoir une relation avec Dieu. Donc, il n'y a pas de communion avec Dieu sans la soumission à sa loi. Et les tables de la loi étaient le document juridique du contrat d'alliance entre Yahvé et Israël. Placer la loi dans l'arche était la coutume antique où les traités de suzeraineté étaient déposés au pied des idoles et dans des coffres sacrés. La suzeraineté désigne un type de relation politique et juridique entre deux parties de puissance inégales. Par exemple, un suzerain, un roi puissant donc, qui promet de protéger une autre nation plus petite, et là, c'était contre un tribut, contre des avantages. Donc, c'est toujours un supérieur versus un inférieur. Dans le cas de l'Arche d'Alliance, le suzerain était Dieu et le vassal, le peuple d'Israël. Dans la Nouvelle Alliance, cette même loi, les 10 commandements, est écrite non plus sur des tables de pierre, mais sur la table de nos cœurs. Paul écrit aux Corinthiens, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Le propos de Paul ici, c'est que ce qui a été écrit sur des tables de pierre dans l'Ancienne Alliance, c'est maintenant écrit sur les tables de nos cœurs. C'est pas une autre loi. Les 10 commandements sont toujours en force pour le chrétien. Ça n'a pas disparu. Et donc, ça fait partie de la Nouvelle Alliance aussi. C'est même Jérémie 31 qui dit, qui parle de, voici l'alliance nouvelle que j'établirai avec vous. Je mettrai mes lois dans vos cœurs. Je les écrirai. Et le chrétien qui n'est plus sous la loi dans le sens de n'est plus sous la condamnation de la loi, n'aura jamais eu la loi aussi près. Il l'a en lui. Et quand on dit que Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs, ça implique qu'il nous donne une affection pour sa loi. On fait de la loi de l'Éternel nos délices. Deuxième élément qu'il y avait dans l'arche, c'est le bâton d'Aaron. On se rappellera que lorsque le Seigneur envoya les plaies sur l'Égypte, le Seigneur utilisa parfois le bâton d'Aaron comme instrument. Alors, un exemple parmi plusieurs. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les bras du Nil et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et c'est ce bâton que le Seigneur a voulu dans l'Arche d'Alliance. Nombre 17 dit, l'Éternel dit à Moïse, reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent pas. Alors ce verset nous dit pourquoi le bâton d'Aaron a été placé à l'intérieur. C'est un rappel de l'attitude méprisante et arrogante du peuple qui a insinué que Dieu l'avait délivré et conduit au désert afin de le faire mourir. Le bâton d'Aaron rappelle l'ingratitude du peuple malgré la délivrance opérée par la main puissante de Dieu par les plaies d'Égypte. C'est intéressant de noter le moment où le Seigneur a donné l'ordre que le bâton d'Aaron soit placé dans l'arche. Et pour comprendre l'importance de ce bâton, il faut lire le chapitre précédent, nombre 17, donc le chapitre 16. Un Lévite nommé Corée, on se rappelle de la révolte de Corée, soutenu par 250 princes d'Israël, conteste l'autorité de Moïse et le sacerdoce exclusif d'Aaron. Ils accusent Moïse et Aaron de s'élever au-dessus de l'assemblée. Dieu juge cette rébellion sévèrement. La terre s'est ouverte pour engloutir les contestataires. Dans Nombre 17, le chapitre qui suit ce que nous venons de lire, pour mettre fin une fois pour toutes aux contestations sur le choix du grand prêtre, Dieu ordonne un test, le test des bâtons.
On va lire, on revient dans Nombre 17, à partir du verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et fais-toi donner par eux un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes, autrement dit de chaque chef de tribu, selon leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de leur famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Alors ça s'est passé, la tente de la rencontre devant le témoignage, c'est dans le tabernacle. À l'époque, le temple de Jérusalem n'était pas construit. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les Israélites. Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui donnèrent un bâton. Chaque prince un bâton, selon leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron, pour la famille de Lévi, avait bourgeonné. Il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse retira de devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les Israélites. Ils les virent et reprirent chacun son bâton. L'Éternel dit à Moïse, reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent pas. Moïse fit ainsi, il agit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Les Israélites dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt, nous faudra-t-il tous expirer. Donc, on voit ici que Dieu donne un signe. Chaque chef de tribu a dû apporter un bâton avec son nom écrit dessus. Et le bâton d'Aaron représente la tribu de Lévi, hein, c'était le sacerdoce lévitique. Et les 12 bâtons sont déposés dans la tente d'assignation devant le témoignage de l'arche. Le but était que le Seigneur désigne et confirme la tribu qui se voyait confier le sacerdoce. Et le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, ça explique pourquoi le bâton d'Aaron s'est retrouvé dans l'arche d'alliance. Et le troisième élément dans l'arche, c'était la manne, un échantillon. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un plein homère de manne soit conservé pour vos générations. Un homère, c'était une portion pour un jour, je pense que c'est à peu près 2 litres, soit conservé pour vos générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends une urne, mets-y un plein homère de manne et dépose-la devant l'Éternel, afin qu'elle soit conservée pour vos générations futures. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Donc, c'est ça, c'est à peu près 2 litres, un peu plus. Et ça représentait la portion pour une personne pour une journée. Et le but de mettre une portion de manne dans l'arche d'alliance est mentionné au verset 32, qu'un plein homère de manne soit conservé pour vos générations futures. Donc, il y a un souci, et à plusieurs endroits dans l'Écriture, on voit cela. Il y a un souci pour les générations futures. Il faut, comme croyant, avoir une vision intergénérationnelle. On ne sert pas uniquement pour notre génération, mais on doit préparer les autres générations, préparer la relève. Euh, on laisse un héritage. Et il y a un deuxième but.
La suite du verset 32, afin que cette génération voie le pain que je vous ai fait manger dans le désert quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Ces générations devaient savoir que Dieu avait pourvu aux besoins de son peuple dans le désert et aussi que Dieu a délivré son peuple de la servitude d'Égypte. Donc, ce qui se trouvait à l'intérieur constituait un rappel de la traversée du désert. Le bâton d'Aaron rappelait les plaies d'Égypte qui ont précédé la délivrance du peuple et la réaction du peuple qui murmurait contre le sacerdoce choisi par Dieu. La manne rappelait la providence de Dieu durant la traversée du désert après avoir été délivré d'Égypte. Et les tables de la loi, les 10 commandements, rappelaient le don de la loi au mont Sinaï. Donc, ça a été donné à peu près 3 mois après la délivrance d'Égypte. C'est donc un ensemble du plan de Dieu au sein de son peuple et de l'attitude déplaisante du peuple vis-à-vis de Dieu qui est représentée dans l'Arche d'Alliance. Nous pourrions dire que c'est la fidélité de Dieu au sein d'un peuple rebelle qui est rappelée dans l'Alliance. On peut aussi dire que c'est la sainteté de Dieu au sein d'un peuple pécheur qui est représenté dans cette alliance. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Je vous remercie de votre participation.